Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui nous allons continuer avec le deuxième ingrédient pour expérimenter un miracle de Dieu. Hier nous avons vu que le premier ingrédient c'était la foi. La foi est cet ingrédient sans lequel Dieu ne peut pas agir, sans lequel Jésus ne peut pas agir sur la terre et manifester le miracle que nous voulons voir. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans Jean chapitre 2 et nous allons parler du deuxième ingrédient pour expérimenter le miracle de Dieu. Le deuxième ingrédient là, c'est l'obéissance. Quelqu'un me dit obéissance. Voilà, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est faire la volonté de Dieu. L'obéissance, c'est faire ce que Dieu attend de nous. L'obéissance, c'est marcher selon la vérité de la parole de Dieu. L'obéissance, c'est une vie où ce qui nous intéresse, en fait, c'est plaire à Dieu. C'est plaire à Dieu, c'est faire comme Dieu veut. C'est marcher comme Dieu veut. C'est faire de chaque jour un quotidien où nous manifestons la volonté de Dieu. D'accord? On va regarder un peu ici. Au verset 5, Jean 2, verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc, on a parlé de la foi hier avec ce verset-là. Maintenant, aujourd'hui, on va continuer au verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Voyez, Jésus leur dit, donc pour qu'il y ait miracle, il y a une instruction. Dieu te donne une instruction. Il leur dit, d'accord, qu'est-ce que Jésus t'a dit depuis un moment par rapport à la situation que tu traverses? Qu'est-ce qu'il t'a dit et que tu n'as pas encore fait? Qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu ressens en toi, la conviction de faire par rapport à cette situation que tu vis et que tu n'as pas encore fait? Il t'a parlé. Et pendant que je suis en train d'enseigner, le Saint-Esprit est en train de te parler. Par rapport à cette situation que tu vis, il veut que tu fasses quelque chose. Il veut que tu marques un pas de foi. Il veut que tu te lèves et que tu marques un premier pas. Il veut ça. Mais est-ce que toi, tu as déjà fait? Est-ce que tu as déjà obéi? Parce que l'obéissance va être la clé qui va déclencher le miracle. Et parfois, nos cœurs sont tellement endurcis. Il va par exemple te dire, pardonne à tel. Dans cette situation que tu as avec ton mari, il va te dire pardonne. Et tu vas endurcir ton cœur. Dans cette situation que tu as avec ton épouse, il va te dire pardonne à ton épouse. Tu vas endurcir ton cœur. Tu vas serrer ton cœur. Non, 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 non. Je ne peux pas pardonner. Elle m'a fait ci. Il m'a fait ça. Ce qu'il m'a fait là, ce n'est pas pardonnable. Si je pardonne, ça veut dire que je suis bête, je suis idiot. Ça veut dire que, en fait, le manque d'obéissance, quand on a endurci son cœur à un point, qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Parfois, c'est un cas de maladie et il te montre juste une plante.
Il te dit, va cueillir telle plante et viens faire telle chose et donne à cette personne qui est souffrante. Il te dit, ne mange plus à une certaine heure. Il te dit ça, ne mange plus à une certaine heure. Il te dit, ne consomme plus tel type de choses. Il te donne un interdit. Il te dit, par exemple, ne prends plus d'alcool. Tu dis, oh, l'alcool, je ne prends plus l'alcool, je compte sur quoi? Et tu refuses d'obéir. Il te dit, rencontre telle personne. Il te dit, soumets-toi à telle personne, va servir telle personne. Il te dit, mets-toi sous le leadership de telle personne. Et tu refuses. Tu procrastines, tu prends tout ton temps. Il te dit, va rester dans tel pays. Déménage, va rester dans tel quartier. Et tu fais des calculs. Tu fais les calculs. L'obéissance n'est pas facile. D'accord? Mais c'est une clé qui déclenche le miracle. Regardez, Jésus leur dit. Donc là, on a l'instruction. Remplissez d'eau ces vases. Ils ont reçu l'instruction. La magie de leur obéissance, donc le verset 7 contient, il est rempli jusqu'au bord. C'est-à-dire que tu as un jeune homme d'environ 30 ans devant toi. Tu as un jeune homme d'environ 30 ans devant toi. En ce moment, il n'avait jamais fait de miracle. Donc, il n'avait pas encore une certaine réputation. Et ce jeune homme d'environ 30 ans te dit, remplis ces fûts-là jusqu'à bord. Et toi aussi, tu le fais. Tu le fais sans poser des questions. Regardons, il dit, le verset 7 là, Jean 2, verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Tu vois, on dit, et il est rempli jusqu'au bord. Le et, là montre qu'ils ont rempli ça sans questionner, sans réfléchir, sans être dans les calculs, sans être dans le et si, l'obéissance. Et voyons ce qui se passe. Par la suite, Jésus leur donne encore une autre instruction. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Regardez encore comment ils réagissent. Et ils emportèrent. Vous voyez, c'est cette obéissance que Dieu attend de nous. Que quand il dit, tu as la conviction que celui qui a dit, tu le fais. Et tu le fais sans tarder. Et ils emportèrent. Donc Jésus a dit, puisez maintenant et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Ces jeunes gens auraient pu dire, qu'est-ce qu'ils nous prouvent? Ils auraient pu dire, non, il faut que nous on goûte d'abord. Est-ce que ça a même donné? Est-ce que ton affaire là a marché? Ils auraient pu être là à parler toutes sortes de choses. D'accord? Mais directement, ils ont porté, ils en ont porté à l'ordonnateur du repas. Et c'est ce dernier qui a goûté et a pu confirmer le miracle. Et cela nous mène dans une autre exhortation que nous allons faire demain. Dieu confirme son miracle. Dieu confirme son miracle. Alléluia. Je prie pour toi qui m'écoutes. En 2026, tu vas expérimenter une abondance de miracles. Tu vas expérimenter une succession de miracles de janvier à décembre, en passant par février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Septembre, octobre, novembre, tu vas expérimenter une avalanche de miracles. Pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Amen. On se dit à demain pour une autre exhortation. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, télécharge l'application Le Pain Matinal. Télécharge cette application. Et vas-y, partager aussi l'information à tes proches afin de bénir les autres. Que Dieu te bénisse abondamment et à demain par sa grâce. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième rubrique de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole
proclamer, déclarer et surtout envoyer en mission. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est la suivante. Si le méchant se détourne de ses fautes et agit avec droiture, selon la justice, il ne mourra pas. Bien-aimés, aujourd'hui nous continuons avec notre série sur la repentance et le salut. Cette déclaration de notre Dieu révèle son cœur miséricordieux. Il te dit que si tu te détournes de tes fautes et tu commences à agir avec droiture selon la justice, tu ne mourras pas. Comme tu le sais, bien-aimé, la parole dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors Dieu ne s'attache pas à ton passé, mais à la décision que tu vas prendre maintenant. Il ne regarde pas tes fautes d'hier. Il regarde à ton cœur actuellement, à ta décision que tu prends. Dieu regarde ton cœur. Le choix de te détourner du mal pour embrasser la justice. Peu importe la profondeur de ta chute, la repentance ouvre toujours un chemin vers la vie. Aujourd'hui, Dieu ne ferme aucune porte, il en ouvre une nouvelle. Il voudrait que tu te détournes du mal et que tu agisses avec droiture. Ton Dieu veut que tu choisisses la vie, la restauration et l'espérance, car il honore la repentance sincère et promet la vie à ceux qui marchent dans sa justice. Alors, bien-aimés, ensemble nous allons proclamer, déclarer, envoyer cette parole de Dieu en mission avec foi. Je proclame et je déclare que je me détourne de toute faute qui me sépare de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je choisis la droiture et la justice. Mon passé ne me condamne plus. Alléluia. Je proclame et je déclare que je reçois la vie que Dieu promet au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je marche selon la volonté de Dieu. La grâce de Dieu me restaure pleinement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je renonce aux anciennes voies de mort au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'annonce que mon cœur est aligné avec la justice de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que je vis et je ne mourrai pas au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu me révèle et me renouvelle aujourd'hui dans le puissant nom du Seigneur Jésus. Je proclame et je déclare que je suis affermi dans une vie droite et intègre au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus. Elles sont oui et amen dans ma vie, oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui a proclamé et déclaré avec moi, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, te bénit au quotidien, je te prie de ne pas la garder pour toi seul. Partage-la au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Surtout, je ne sais pas si tu es au courant, cette émission dispose d'une application. Et notre application est disponible sur Play Store et en voie de disponibilité sur Apple Store. Pour l'instant, si tu es sur Android, télécharge l'application Le Pain Matinal sur Play Store pour ne manquer aucune session. Surtout,
n'hésite pas de partager au plus grand nombre pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.